Yo les gars, petit aparté avant que la vidéo commence, pour vous dire que durant cette vidéo, j'utilise le grand angle de ma GoPro, donc je vous laisse me dire en commentaire si vous appréciez ou non. Je tiens encore à m'excuser pour le vent, j'ai acheté une bonnette pour éviter qu'on entende quand je souffle, et ainsi de suite. Bon, ça réduit un petit peu. Malheureusement, on entend encore beaucoup le bruit du vent dans mon casque. Je vais pas tarder à changer de casque et normalement cela devrait réduire les bruits désagréables. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à bientôt. Alors yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là actuellement je suis sur ma moto en Z6, Z650. Vous me direz de ce que vous pensez de ce point de vue là, parce que j'ai mis en extra grand angle. Donc sur la GoPro il est marqué comme quoi c'est le point de vue, enfin c'est le mode qu'il faut utiliser pour avoir un rendu POV, donc Point of View, ou en français PDV. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon là on trace parce qu'on a rendez-vous très rapidement chez mon concessionnaire. Pour l'entretien de ma moto. Donc bon là du coup je vais changer le kitchen et toute la partie cycle hein, tout simplement. Et je suis un petit peu beaucoup en retard même. C'était orange, c'est bon, j'avais le droit. Ah mais aussi pour l'entretien de ma moto aussi, on me change mes deux jeux de pneus. Donc enfin mon jeu de pneus, donc roue avant, roue arrière. J'aurais bien fait un petit burn, mais bon, on va pas se mentir que non seulement c'est pas autorisé, en plus de ça là j'ai pas le temps, donc alors tas de bouse à côté là, ça empeste. Je viens de nettoyer la moto, c'est à nouveau toute dégueulasse, sérieux là. J'ai à peine de la nettoyer parce que je reviens du coup de Lille. Et sur le trajet, sur la route, il y avait des tas de merde quoi. Oh là là. Ah non, là c'est une ligne blanche, je peux pas doubler. Faut pas que j'abuse non plus. Là, le soleil il défonce les yeux. D'ailleurs j'ai enfin changé de bottes. Je voulais les changer depuis un petit moment et là du coup je les ai commandés il y a un petit moment. Je les ai commandés il y a à peu près une semaine. Je les ai reçus dans cette semaine. Pendant que j'étais pas chez moi. Bon, c'est pas trop grave hein. Et du coup voilà je les ai, donc c'est les Denez Nexus 2. Franchement trop top, elles sont confort de fou furieux. Ouais, ma chaîne elle est vraiment en mauvais état hein. Parce que maintenant c'est normal hein, ça fait un petit moment que je l'utilise non-stop. À cause de l'autoroute j'ai une sensation de lenteur. En gros quand je roule à 100, 110, j'ai l'impression de rouler genre à 60 ou 70, pas plus. C'est horrible. Ça c'est bien une preuve que le corps humain s'adapte tellement rapidement et facilement, c'est abusé.
Oh, j'abuse un peu. En vrai, j'ai hâte d'essayer la Ninja pour voir la posture. C'est peut-être pas une super sportive, mais c'est une Sport GT. Donc même si la position n'est pas non plus la plus sportive au monde, bah ça reste une position sportive à côté de mon Roadster, quoi. Les gars, on arrive. Avec 7 minutes de retard. Bon. Non mais là, frère... Donc là les gars, on est sur la Z400, on l'essaye. Alors j'ai quand même l'impression que ça a moins de pêche que la Z650, même si la 400 elle est en full. Ça fait un peu bizarre. Le mec de Kawa m'a dit que ça marchait mieux. Le passage des vitesses c'est un peu bizarre par rapport à un Roadster. On m'a dit de faire gaffe parce que les pneus étaient neufs, la moto elle est neuve. Waouh!
franchement, mon avis sur la moto pour le moment, c'est que c'est sympa. Après, j'ai l'impression que ça me manque un peu de mordant. Mais par contre, c'est génial. J'ai pas eu, enfin, j'ai jamais essayé de sportive. Et en vrai, la position, genre, c'est agréable, ça fait chaud au cœur, quoi. En vrai, mon rétro à droite, il est pas réglé, c'est emmerdant. Il y a pas une sortie là? Ah, si, là. Ah. Histoire d'écouter un peu le bruit du moteur. Ah, pire idée lors d'un essai. Genre lors d'un essai de moto. Oh là là, quel con, mais quel con de passer ici. Surtout qu'en vrai, genre, je sais même pas après par où je dois aller pour revenir là. Je sais même pas où je suis. Ah, ça fait bizarre que comment dire, le devant de la moto ne tourne pas. Par contre, ça braque de fou furieux. En fait, ouais, ça fait bizarre que... Puisque du coup, il y a un carénage tout autour. En fait, moi qui suis habitué à mon roadster avec... où est-ce que le devant de la moto tourne, bah là, le fait de pouvoir tourner le guidon sans que le devant tourne, ça... Enfin, je sais pas. Je sais que genre c'est débile pour tous ceux qui roulent en sportive ou qui ont l'habitude de regarder des personnes rouler en sportive. Moi en vrai, comment dire, genre je suis fan de sportive, j'aimerais trop en avoir une. Mais comment dire, j'ai jamais fait gaffe. Enfin, comment dire, j'ai jamais regardé de POV de mecs en sportive. Du coup, enfin vraiment, genre ça me fait bizarre. Et par contre, quand le gars il m'a dit que c'était un vélo, la Ninja 400, c'est vraiment un vélo. Hein. C'est léger. Ça se manie tellement bien. Genre là. Après, j'ai pas envie de prendre de l'angle parce que les pneus ils sont neufs. Vous savez, la paraffine, etc. Ça glisse. Bon, en vrai, là j'ai fait demi-tour parce que je sais pas par où il faut aller là. On va retourner sur nos pas. C'est quoi ça? C'est l'essence? Non, c'est un rappel les clignotants. Ah, il y a des gravillons. Ouais, ça. Ah, ça se voit que je suis pas serein parce que c'est pas ma moto.
Quand à peine je touche au frein, c'est mordant. Les freins ils mordent, ça y a pas à dire, hein. Même le frein arrière il attaque. Hein. J'ai l'impression que sur ma Z ça attaque pas autant. Après, est-ce que c'est parce que c'est neuf? Souvent on dit que quand c'est neuf ça mord moins, mais là... Eh ben, les gens qui disent oui, alors on est rapidement en excès de vitesse à moto, bah putain, la vie de ma mère que ouais. Surtout là en sportive, eh non mais c'est dingue. Hein. Non, j'imagine même pas les super sportives ce que ça doit donner. Hein. Alors, à l'attaque. Target panne. On va suivre. Moi j'ai pris le virage en troisième moi, non mais n'importe quoi. Merde, j'ai 15 minutes moi pour retourner là-bas. Après j'essaie vraiment de faire mon mieux. C'est dingue parce que vraiment en sportif on sent tellement bien la route, genre enfin, ce que je veux dire c'est que j'ai tellement pas l'habitude de ça en roadster. Comment dire, en gros quand tu sens que l'avant il y a
comment dire, tu sens bien la route, tu sens que les suspensions elles sont dures. On sent aussi que le guidon est plus léger parce que bah, il n'y a pas tout le poids de l'avant, enfin de tout le carénage et de tout le tralala à l'avant. Il y a juste bah, le poids de la roue. Hein. Mais ouais, franchement pas mal. Je sais pas comment dire, mais en plus genre le moteur il tourne bien, c'est rond, c'est... ouais. Belle machine quand même. Après je peux pas faire de comparatif parce que bah j'ai jamais essayé d'autres 400, mais en termes de 400 ça a l'air... enfin ça a l'air d'aller hein. Certes, hein, il existe aussi des 400 du style ZX. Mais bon, rien à voir, hein, la ZX c'est une super sportive. Elle est pas dans la catégorie des 400 comme ça. Ça va être encore plus un enfer du coup, parce qu'on sent bien la route avec la roue avant, ça va être encore plus un enfer quand il y a des trucs dans la route. Genre des bosses, des creux, des trucs comme ça. Quand la route elle est éclatée. Ça a l'air de marcher à bas régime. Le seul truc du coup qui me choque un peu c'est l'embrayage qui est ma foi... comment dire, en fait il est loin l'embrayage. Ah bon, ça fait pas autant de bruit que ma moto, hein, ça c'est sûr. En même temps, il n'y a pas de ligne là, je suis ligne stock. Bon, mon frérot, faut être plus incisif que ça hein, quand tu t'engages sur une voie rapide. Ça marche vraiment. Ça fonctionne, c'est... franchement ça va, carré. C'est une moto qui est carrée. Je sais juste pas combien elle consomme. Il n'y a pas de site. Ah, le rond-point bien horrible. Oh, comment c'est encore pire en sportif. Oh, oh là là. Qu'est-ce que c'est cette merde? C'est pas un rond-point, c'est de la merde. Hop, personne. Ah bah franchement, la position sportive est ma foi pas déplaisante. Hop, on est par là-bas. On va grappiller un peu de temps. Hein. Bah, lui le stop, pauvre con.
y en a qui vont dire ouais, on se plaint toujours, etc. T'as vu la gueule du mec, il vient de griller un stop, comme si c'était sa maman le stop. Alors, je sais pas si le son sera bon du coup. Ouais. Ah non, ok, son. Parce que j'avais l'impression que le micro s'était barré. Hop, on va aller par là-bas. Ah. Ça a l'air d'être horrible le virage. Ah, j'ai failli caler, hein. En même temps, je fais un virage en troisième. Bon, malheureusement, après donc avoir fait l'essai, directement il y a eu le monsieur de chez Kawasaki qui s'occupait du prêt de la moto pour l'essai, qui est directement venu vers moi, donc je n'ai pas pu faire d'outro. Ce que je peux dire, c'est que la Ninja 400, c'est une moto qui est relativement bonne, hein. Franchement, le moteur il tourne bien, c'est plutôt fluide, plutôt très efficace. Par rapport à ma 650, si je peux comparer, alors ça a moins de couple, ça a une accélération plus douce. Par contre, je suppose qu'en termes de vitesse max, la Ninja 400 devrait monter plus haut que la que la Z650, voire même la Ninja 650 en étant bridée. Parce que la Ninja 400 est de 1 plus légère, de 2 en full, donc le moteur a toutes ses performances de disponible, contrairement à la 650 qui est bridée pour du A2. Et puis en plus de ça, la légèreté, la maniabilité, etc., ça fait un très bon atout. Ce que je peux trouver dommage, c'est le manque d'équipement électronique, donc le manque d'assistance, par exemple traction control, quick shifter, enfin bon, après tout ça sur une 400, c'est rare, mais je pense qu'il manque peut-être un petit peu d'électronique. En plus de ça, point qui est en désavantage, donc là c'est la Ninja de 2023, les clignotants à l'arrière sont pas des LED, c'est les anciens clignotants, donc ils sont assez gros, pas très jolis, bon donc en gros ça faudrait les changer. Et puis voilà, c'est tout. Donc mon avis final, c'est que c'est une très bonne moto. Pour du permis A2, c'est génial pour commencer avec. Cependant, si après, quand vous passerez la passerelle, ça m'étonnerait que vous gardiez cette moto parce que elle manque en puissance, ce qui est logique. Et en plus de ça, après le permis A2, vous pouvez débrider votre moto, sauf que celle-ci sera déjà en full, donc en fait... dès le permis A2, vous serez en pleine puissance et donc ça n'évoluera plus. On arrive donc à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre votre petit commentaire si la vidéo vous a plu et à me dire si ce format vous plaît. Dites-moi aussi sur quel point je peux améliorer. Je sais que le bruit du vent, c'est assez embêtant. Bon, ça devrait être réglé petit à petit. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!